Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 10 mars et tout de suite voici les titres. Cette 8e édition du Vendée Globe se referme avec l'arrivée de Sébastien Destremaux ce vendredi soir. Il franchira la ligne vers 21h. C'est la première fois qu'autant de skippers bouclent ce tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Une édition marquée par plusieurs grandes premières. Nous y reviendrons dans notre journal. Quelle sera notre alimentation demain? C'est tout l'enjeu du salon organisé ce week-end à Chantonnay par l'association Manger Mieux. L'occasion pour une vingtaine de professionnels du secteur d'échanger sur ce sujet, mais aussi de proposer différentes animations au public. Enfin, la collecte des Restos du Cœur bat son plein. Elle se tient jusqu'à la fin du week-end dans plus de 6000 magasins français. Au Poiré-sur-Vie, une dizaine de bénévoles étaient au rendez-vous pour récolter toutes les denrées alimentaires et autres produits d'hygiène. Je vous le disais en titre, Sébastien Destremaux boucle son premier Vendée Globe ce vendredi soir. Il termine à la 18e place, son tour du monde en 124 jours, soit 50 de plus que le premier, Armel Lecléache. Ne pouvant remonter le chenal ce soir, il est annoncé à l'entrée du port à partir de 13h ce samedi. Sous un soleil radieux, il partagera avec le public attendu en nombre son exploit. Le résumé de l'arrivée de Sébastien Destremaux sera d'ailleurs à retrouver ce samedi en fin d'après-midi sur TV Vendée. Et l'arrivée du skipper Technofirst face océan clôt donc cette 8e édition du Vendée Globe. C'est d'ailleurs la première fois que 18 skippers réussissent à terminer ce tour du monde. Une édition marquée notamment par l'arrivée des foils, ces appendices qui ont permis aux navigateurs de pulvériser les temps de référence. On peut également souligner un nombre de participants record puisque, je vous le rappelle, ils étaient 29 sur la ligne de départ, 29 de 10 nationalités différentes, un bouillon de culture qui prouve que cette aventure devient internationale. Jacques Carès, le directeur de course, revient pour nous sur cette 8e édition, sa première à la tête du PC Course. Samuel Grasset. Ce Vendée Globe 2016-2017 restera celui de l'internationalisation. Parmi les 29 skippers au départ, 10 nationalités étaient représentées, un record. Mais à la fin, c'est encore un Français qui a gagné. Le 19 janvier dernier, Armel Lecléache a confirmé la suprématie des tricolores. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Il y a comme beaucoup de coureurs français qui se préparent depuis longtemps, qui sont très organisés, qui construisent les bateaux. Il y a les architectes, les cabinets aussi d'architecture qui sont très français sur cette série-là. On a un vivier de skippers très aguerris par cette course et c'est des gens très préparés et forcément qui sont aux avant-postes. Cela dit, la performance d'Alex Thompson a peut-être aussi remis un peu les choses à plat. C'est vrai que faire deuxième au Vendée Globe, ce n'est pas une place anodine. Et c'est vrai qu'Alex a été merveilleusement représenté l'international et a fait une course brillante et il a fait peur aux Français. Armel Lecléache et Alex Thompson auront bouclé tous les deux leur tour du monde en 74 jours, améliorant de 4 jours le temps de référence établi par François Gabard. Une des explications, les foils, la nouveauté de cette 8e édition. C'est vrai que ces nouveaux appendices ont rendu les bateaux plus performants et c'est pour ça aussi que les temps de référence tombent. Sur les foils, il y a encore beaucoup de travail, il y a les incidences, les angles, les longueurs, donc c'est vrai que ça ne peut qu'évoluer. La jauge IMOCA n'est pas faite pour être bloquée, justement il y a toujours cette petite possibilité d'innovation. À l'heure de dresser le bilan, le directeur de course retient aussi la performance de Conrad Coleman qui a terminé sous gréement de fortune. Preuve que le Vendée Globe est aussi une aventure humaine. Une excellente ambiance et avec des coureurs tout à fait différents, des coureurs au large de très haut niveau, des aventuriers. Je crois que le Vendée Globe est justement ce mélange de personnages et ça restera toujours une aventure humaine. Et je crois que cette édition-ci aura raconté de très belles aventures et aura fait rencontrer de très belles personnes. Les pontons du Vendée Globe, eux, vont retrouver un peu de leur calme en attendant la 9e édition en 2020. Dans le reste de l'actualité, venons-en à la Semaine du Rhin. Elle se tient en ce moment partout en France. Et selon la Fédération nationale de l'aide aux insuffisants rénaux, une personne sur 20 aurait les reins malades et ne le saurait pas. Alors en Vendée, notamment, des dépistages dans différents lieux publics, comme dans les halls de certains centres commerciaux, sont proposés. C'était le cas ce jeudi à Olonne-sur-Mer. Le public de tout âge était invité à réaliser le test très court et gratuit. Une étape importante pour Daniel Papin, vice-président régional de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux.
Ça prend le temps d'aller au WC, mettre un peu d'urine dans le petit pot. Et puis nous avons 4 infirmières au jour d'aujourd'hui. Et puis on fait la bandelette urinaire. C'est un lecteur professionnel, hein, c'est du matériel de pro. Le lecteur lit la bandelette et on donne tout de suite le résultat. C'est tout simple, ça prend peu de temps, c'est 5 minutes. En allant faire ses courses, c'est quand même relativement simple. Et à noter qu'un autre dépistage est prévu ce lundi 13 mars au centre commercial Leclerc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Faire attention à son alimentation est également très important pour préserver ses reins. Algues, insectes, boissons à base de légumes, moins de viande, ce sera peut-être ce que nous trouverons demain dans nos assiettes. Et pour y réfléchir et anticiper cet avenir, l'association Manger Mieux, créée par Fleury Michon, organise un salon à Chantonnay. Une vingtaine d'exposants, des producteurs aux transformateurs, en passant par les grandes surfaces et le public, sont invités jusqu'à samedi à échanger autour de ce vaste sujet. Reportage Élodie Pépin. Plus vite, allez on pédale. C'est un vélo un peu particulier. Un vélo qui fait des smoothies à la force des mollets. Un concept venu des États-Unis. Le principe c'est très simple en fait. Donc vous avez un vélo qui est sur pied, il y a une seule roue. Et quand vous pédalez en fait, vous actionnez une dynamo qui elle-même actionne un blender et mixe les fruits directement. Donc il n'y a pas d'électricité et c'est simplement le fait de pédaler qui mixe les fruits. Donc l'idée c'est de faire de l'activité sportive et en même temps de pouvoir avoir le fruit de son travail et de déguster un bon smoothie après. Nous sommes ici au village Manger Mieux, organisé par Fleury Michon. L'industriel s'est en effet donné pour mission de montrer aux adultes et aux enfants que la meilleure alimentation est en marche. Est-ce que vous connaissez des types de protéines? J'ai entendu les œufs tout à l'heure. Sur ce stand, les enfants sont invités à découvrir d'autres types de protéines plutôt inhabituelles. Ah oui, ça c'est bon ça. J'ai déjà goûté. C'est quoi? C'est des verres. Ah c'est bon. Ah mais si c'est bon. Regarde la caméra. Ah c'est dégueulasse. Dans le contexte actuel, on parle de plus en plus de déconsommation de viande et de diversification alimentaire. On cherche à produire des aliments qui sont assez riches et qui ont un faible impact environnemental. Produire des insectes, en fait, c'est beaucoup plus écologique que de produire de la viande. Donc c'est une solution intéressante pour l'avenir. Un peu plus loin, les enfants sont enfin invités à plonger dans l'univers de l'industriel grâce à un casque de réalité virtuelle. On peut y découvrir en 3D une usine de fabrication de plats cuisinés. Car l'un des objectifs derrière ces animations est bien sûr de jouer la carte de la transparence et de redorer son image. Les consommateurs aujourd'hui sont dans une logique de consommer moins et de consommer mieux. On peut être un industriel et pour autant faire des produits qui sont compatibles avec une alimentation équilibrée ou bonne pour la santé. En 2016, Fleury Michon a vu ses ventes baisser. L'industriel a également noté que ces dernières années, les produits labellisés se vendent mieux que les produits standards. Et sachez que ce samedi, toutes ces animations sont ouvertes au public de 9h30 à 18h à la salle Antonia de Chantonnay. Et ces nouvelles formes d'alimentation qui émergent seront peut-être l'une des réponses à la faim dans le monde. Mais avant que tous ces mets arrivent dans nos assiettes, il faut déjà aider les plus démunis à se nourrir correctement. Comme chaque année, les Restos du Cœur organisent leur grande collecte. Elle a débuté ce vendredi. Jusqu'à la fin du week-end, les bénévoles seront postés à la sortie de plus de 6000 magasins français. Ils collectent toutes les denrées alimentaires et autres produits d'hygiène gracieusement donnés. Au Poiré-sur-Vie notamment, une dizaine d'entre eux étaient mobilisés tout au long de la journée. Parmi eux, des bénévoles d'un jour, des habitués. Alix Lanos les a rencontrés. C'est l'unique collecte de l'année pour les Restos du Cœur. C'est elle qui permet aux 12 centres du département de fonctionner toute l'année sans jamais fermer. L'année dernière, on faisait l'été que 2 jours, mais comme la population a encore augmenté, cette année, l'été, c'est aussi 3 jours. C'est en augmentation, les personnes âgées qui n'y arrivent plus et les mamans seules avec les bébés. Conserves, produits d'hygiène, sucre, plats cuisinés, produits pour bébés. Les bénévoles sont là pour distribuer la liste des denrées nécessaires. 850 personnes seront ainsi déployées tout le week-end dans une centaine de grandes surfaces. Des bénévoles indispensables au fonctionnement de l'association. Avant que je rentre, c'était une association qui s'occupait des démunis, des choses comme ça. J'y prêtais pas forcément attention.
Et puis maintenant, à la retraite, en ayant le temps que j'ai, je vois ce qu'il y a autour de moi. Je vois la vie comme elle est, les gens qui sont dans la débine et tout. Et si je peux leur apporter un peu de temps, leur apporter un peu de ce que je sais faire, voilà, moi je suis très content comme ça. Au détour des rayons, liste en main, nombreux sont ceux qui comptent participer à la collecte. On ne vit pas forcément dans un monde où c'est évident aujourd'hui de s'en sortir. Donc je pense que si tout le monde faisait un petit geste, ça serait parfait. Nous, on a ce qu'il faut pour manger, il n'y a pas de raison que les autres ne mangent pas. Oui, je donne toujours un petit truc, mais pour aider les autres. Je ne me pose pas de questions. Quand je peux donner un petit peu, voilà. Je ne suis pas riche, mais je peux. Toutes les fois, j'en donne un petit peu, pas trop, parce que moi non plus, j'ai pas trop les moyens. Alors bon, je fais ce comme je peux. Pourtant, si tout le monde semble prêt à donner, les chariots, eux, ne se remplissent pas si vite que ça. Au Poiré-sur-Vie, beaucoup les ignorent même ce matin. La faute peut-être à la multiplication des campagnes de nombreuses associations. À force d'être sollicité, des fois, j'avoue qu'on en a un petit peu marre. L'année dernière, 90 tonnes de denrées avaient été récoltées. Les restos espèrent faire encore mieux cette année pour aider les 8500 bénéficiaires du département. Je vous remercie, madame. En 2016, 700 000 repas ont été servis aux plus démunis. On ouvre une page de sport avec, pour commencer, de l'athlétisme, puisque ce week-end, la capitale vendéenne reçoit le championnat de France de marche athlétique. Initialement, il devait se dérouler à Caen, mais suite au désistement de la ville normande, c'est La Roche-sur-Yon qui reçoit les coureurs. Parmi les concurrents, 6 licenciés de l'Athletic Club lyonnais, mais aussi Johan Diniz, triple champion d'Europe de 50 km marche. Les spectateurs sont invités à se rassembler le long du parcours qui sera balisé dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Une boucle d'1 kilomètre allant de la place Napoléon à la place de la Vendée. Les marcheurs arpenteront donc ce trajet autant de fois que nécessaire pour boucler leurs 10, 20 ou 50 km. Tous les athlètes nationaux, internationaux sont là, avec bien sûr Johan Diniz en tête. Bon, c'est une épreuve qui est sélective pour les championnats du monde qui auront lieu à Londres en août. Pour les plus âgés et pour les plus jeunes, ce sont des épreuves sélectives pour les différents championnats internationaux et matchs internationaux qui vont avoir lieu d'ici l'été. En judo, le championnat de France de première division en équipe se tiendra ce week-end à Marseille. Et pour la première fois, 2 équipes vendéennes seniors femmes et hommes seront présentes sur les tatamis. En 2014, cette compétition était organisée au Vent d'Espace, mais à l'époque, aucune équipe vendéenne n'était en lice. Alors pour rattraper ce retard chez les garçons, les différents clubs du département ont souhaité rassembler leurs forces en permettant aux meilleurs éléments d'intégrer l'équipe Vendée Judo. Chez les filles, c'est le judo club de Comquier qui sera représenté. La première équipe vendéenne féminine a participé à ces championnats. Une belle récompense pour elle et pour le club. C'est une fierté pour le club, pour la commune aussi. C'est un club qui est né qu'à 20 ans, hein, c'est pas bien vieux. Et c'est forcément une expérience qui servira aux plus jeunes aussi derrière. C'est-à-dire que là, on a forcément réussi à se qualifier pour le plus haut niveau. Il n'y a pas au-dessus. Et derrière, ça donnera forcément envie aux garçons, aux filles, aux plus jeunes de faire la même chose que leurs seniors en fait. Une fois qu'on y sera, une fois que la compétition va être lancée, je pense que les filles vont prendre la mesure et la chance qu'elles ont de l'événement. Et moi, je crois en elles, hein, franchement. Je pense qu'elles sont capables de tout sur une compétition. Après le sport, venons-en à la culture. La Chaise-Giraud, l'une des plus petites communes du département, prétend à devenir la première petite cité de caractère du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le maire s'est lancé dans un grand projet de transformation de la commune afin de donner envie aux touristes de s'y balader avant d'arriver sur la côte. En France, plus de 150 communes ont obtenu ce label. Mais pour faire partie des heureux élus, il faut répondre à certains critères qui sont très stricts. Restaurer et entretenir le patrimoine communal, savoir également le mettre en valeur par le biais d'animation et de choix d'urbanisme. Autant de critères que le maire de la Chaise-Giraud, Jean-François Biron, s'emploie à remplir. Reportage Grégoire de Châtillon. En allant à Bretignolles-sur-Mer, vous avez dû traverser la Chaise-Giraud sans vous y être arrêté. Alors qu'ici, on aimerait y voir plus de visiteurs déambuler dans le village. La commune, située à 5 minutes de la mer, en vaut la chandelle. Alors, à la mairie, on travaille dur pour remettre en valeur le centre-bourg. On a fait, par exemple, des habillages de poteaux en pierre,
la rénovation de la mairie extérieure. Nous avons aussi le four à pain qui est passé de cet état-là à celui-ci. Voilà. Donc nous avons petit à petit mis en valeur tout ce qu'on pouvait mettre en valeur. Ce n'est pas tout la Chaise-Giraud, même si c'est une des plus petites communes du département de la Vendée avec ses 270 hectares. Mais nous allons vraiment cibler le centre ancien de la Chaise-Giraud pour sa mise en valeur. Un centre ancien qui abrite un trésor, son église romane classée. L'édifice possède l'un des plus beaux portails de la région. Autour d'elle, le charme des ruelles opère. Alors, toutes les verrues existantes aux alentours sont éliminées. Un des exemples des points noirs qui ont été supprimés par la commune, donc la vue d'avant et la vue que vous aurez d'ici un mois, les travaux démarrent d'ici un mois. Donc dans un an, vous aurez cette vue-là. C'est du travail de tous les jours. Donc même si on n'est pas classé cité de caractère, nous, on veut offrir aux gens un endroit où ils seront heureux de se promener et de vivre. Donc la finalité, elle est plus large que les cités. Si on l'avait, ça serait extrêmement bien, ça serait magnifique, mais ça n'arrêtera pas notre projet. Notre projet est de valoriser notre village parce qu'elle a de plus joli, c'est-à-dire ses ruelles, sa pierre, son histoire. La Chaise-Giraud a des projets pour animer le village, de quoi aussi peser dans la balance pour décrocher le précieux sésame et sortir de l'ombre. Le dossier de candidature pour devenir petite cité de caractère sera déposé dès le printemps. Le résultat devra être connu d'ici 2018. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo du week-end. Samedi, le soleil dominera largement le ciel vendéen et les températures seront toujours printanières. Dimanche, la pluie fera son grand retour et les températures seront en baisse. Fanny Poirier vous donne rendez-vous juste après ce journal pour détailler plus largement ces conditions météo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.